Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT du 1er mars 2022. Et on débute directement le show avec un énorme match où on retrouve le champion NXT, Bron Breakker, accompagné de Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa qui va même avoir la tenue de Bron Breakker, à quelques détails près, mais voilà, il va avoir une salopette comme Bron Breakker. Et finalement, ils vont faire face à Robert Roode et Dolph Ziggler. Robert Roode qui va avoir le droit à son entrée glorieuse. Quel bonheur d'entendre à nouveau ce thème d'entrée qu'on avait pu entendre depuis très longtemps parce que finalement depuis qu'il est en équipe, voilà, on n'entend plus ce thème et là ils se sont dit allez, on se fait plaisir du côté de NXT, on met ce thème et j'avoue que ça me fait plaisir aussi, c'était très très cool, le public d'NXT a adoré et le public d'NXT a adoré aussi ce combat qui va durer très longtemps pour le coup, c'est un match d'une quinzaine de minutes qui va même commencer entre guillemets avant le match, c'est-à-dire que les deux équipes vont se frapper avant que donc la cloche retentit et franchement c'était un bon match, vrai bon match. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce que finalement c'est un bon match mais ça va pas ça dure 15 minutes mais j'ai rien d'extraordinaire non plus à vous dire. Encore une fois je trouve qu'on a un super spear de Bron Breakker, c'est un des meilleurs spears que je vois du côté de la WWE, franchement il est toujours aussi impressionnant. J'aime bien le fait qu'au début du match, ce soit Ciampa qui aide Bron Breakker et que finalement c'est Bron Breakker qui va aider Ciampa pour qu'au final ce soit Ciampa qui donne la victoire à son équipe. Et oui, Ciampa va donner la victoire à son équipe en faisant le tomber sur Dolph Ziggler. C'est un peu particulier, Dolph Ziggler qui avait battu Ciampa, certes avec l'intervention de Robert Roode la semaine dernière, mais qui la perd. Donc on peut imaginer que Ciampa soit rajouté à un match donc entre Ciampa, Bron Breakker et Dolph Ziggler, un match à 3 possiblement. Je ne sais pas si ça a été annoncé, mais c'est quand même probable. C'est quand même quelque chose qui pourrait arriver pour le week-end de WrestleMania. En tout cas, ça me ferait plaisir et je trouve que ça ferait plutôt sens. LA Knight est sur le ring et comme souvent avec LA Knight, on va avoir droit à une super promo. Il va nous faire un récapitulatif de son histoire avec un certain Grayson Waller, son histoire qui a débuté il y a déjà quelques mois, en octobre déjà, donc ça fait un petit moment qu'ils sont en feud, qu'ils sont en guerre et finalement, lui tout ce qu'il demande c'est un dernier match contre Grayson Waller parce que la semaine dernière il y a eu certains matchs. Mais voilà, son garde du corps, Grayson Waller, est intervenu. Donc voilà, ça compte pour du beurre. Et donc finalement, on va avoir Grayson Waller qui va arriver. Grayson Waller est pas trop chaud pour lui donner un match. Et finalement, il va se faire huer. Mais huer, franchement, l'histoire avec Gargano, ça a vraiment fonctionné. Grayson Waller est devenu un gros heel du côté de NXT. Il a juste à se montrer. Et le public n'est pas content. Donc ça marche très très bien. Et LA Knight va proposer quelque chose à Grayson Waller. La semaine prochaine, ce sera un last man standing entre ces deux-là. Et donc, le gagnant remportera toute cette histoire, sera le meilleur d'entre deux. Et finalement, Grayson Waller va accepter. Bref, c'était super promo. Comme d'habitude, LA Knight, c'est le meilleur en termes de promo du côté de NXT 2.0. Il est assez au-dessus du lot, il n'y a pas meilleur que lui et c'est toujours très très cool de l'entendre parler. Premier tour du tournoi Dusty Rhodes classique féminin, on retrouve Indi Hartwell et Persia Pirotta face à Wendy Choo et Dakota Kai. Une équipe assez particulière sur le papier qui finalement va vraiment faire équipe, c'est-à-dire que les deux vont être soudés, les deux vont vraiment s'aider et il y a une vraie cohésion, il y a une vraie entente entre ces deux-là, ce qui est bizarre mais ça marche. Finalement le match va durer 5-6 minutes. C'est pas incroyable, soyons honnêtes, c'est pas fou. Je m'amuse, on va dire que le moment plus cool, c'est quand Dakota Kai rentre sur le ring, un peu plus de vitesse, un peu plus de fluidité. Voilà, Wendy Choo fait pas quelque chose d'incroyable dans ce combat. Je trouve qu'elle a été plus impressionnante les autres fois. En tout cas, elle a été plus fun les autres fois. Là, elle va presque limite enlever le côté fun de sa gimmick de voilà, je m'endors, je suis fatigué, tout ça. Là, elle va presque l'enlever dans ce combat, ce qui est pas plus mal parce qu'on parle quand même d'un match important, on parle quand même d'un tournoi. Donc, c'est pas plus mal que, entre guillemets, cette gimmick s'enlève et qu'elle soit un peu plus sérieuse. Ça, j'avoue que c'est pas plus mal. Mais finalement, du coup, il n'y a pas grand chose qui en sort de ce match. Et finalement, à la surprise générale, c'est Dakota Kai et donc Wendy Choo qui vont remporter ce match avec finalement une Dakota Kai qui va gagner ce match, qui va faire le tomber avec un coup de gras à la Finn Balor. Ouais, un peu surprenant. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout. Je pensais vraiment que le fait que ce soit une nouvelle équipe, que c'était une équipe formée juste pour ce tournoi, que ça n'allait pas fonctionner. Bah si, elles battent quand même Indi Hartwell et Persia Pirotta. Ce n'est pas rien.
On enchaîne directement avec un autre match féminin qui n'est pas très intéressant sur le papier, mais qui peut être intéressant pour l'avenir. On a Lash Legend et Amari Miller. Donc les deux étaient en équipe la semaine dernière dans le tournoi de Steroids classique féminin. Et finalement, les deux s'affrontent ce soir. Et j'en avais parlé, je trouvais que c'était bizarre qu'on n'ait pas déjà vu Lash Legends en solo parce qu'on avait des vignettes d'elle, voilà, on sentait qu'elle était mise en avant. Et là, finalement, 2 soirs d'affilée, et ben finalement on la voit et là elle montre de belles choses, je trouve, même si Amari Miller montre toujours de belles choses elle, parce qu'elle a un côté athlétique, elle a un côté high flyeuse que j'aime beaucoup. Mais Lash Legends, en termes de charisme et en termes de prestance, alors je sais pas quelle taille elle fait, mais elle a l'air gigantesque, c'est impressionnant, la taille, elle a l'air si massive, elle a l'air si grande, c'est impressionnant. Et j'ai beaucoup aimé son finish, voilà, elle va porter son adversaire sur les épaules pour finalement terminer sur une sorte de spinebuster. Bref, c'était très très cool, donc victoire de Lash Legend dans un match très court, mais j'ai bien aimé sa présentation et j'ai envie d'en voir plus. Solo Sikoa fait face à Gunther. Gunther qui est dans une forme incroyable, hein. Physiquement, je crois que je ne l'ai jamais vu aussi affûté, aussi costaud, aussi impressionnant. Donc très très cool, hein, franchement, de le voir dans cette forme-là. Finalement, on va avoir un match d'une dizaine de minutes. Un poil déçu par la tournure, c'est-à-dire que le match est bon, mais c'est presque une démonstration de la part de Walter. Je dis presque parce que finalement, Solo Sikoa va avoir quelques moments à lui dans ce match, va revenir à quelques moments, va avoir quelques moments où il va vraiment prendre le dessus sur Walter, j'allais dire une nouvelle fois. Mais finalement, Gunther est presque en démonstration, Gunther est presque en totale domination. Je m'attendais pas forcément à ça. Et finalement, ouais, tu as peut-être une minute sur les 10 où finalement Solo Sikoa peut gagner ce match. Sinon, c'est une démonstration de Gunther. Alors pour Gunther, c'est parfait. Pour Solo Sikoa, ça l'est un peu moins. Et donc Gunther qui va finalement remporter ce match avec une powerbomb. Ouais, un peu surpris de la tournure du match. Pas forcément déçu, mais très surpris. Harland, accompagné forcément de Joe Gacy, fait face à Draco, si je me trompe pas. Finalement, c'est presque un squash. Parce que finalement, Draco va avoir, un petit moment à lui, mais c'est presque un squash. Finalement, Harland va remporter ce combat. Il m'impressionne un peu, Harland sur le ring, il est quand même assez physique. C'est juste que la tenue, sa présentation, c'est pas ce que je préfère. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Finalement, après le match, il va faire mine d'attaquer à nouveau Draco et finalement, il va lui faire un câlin. Voilà, je sais pas trop quoi dire sur cette gimmick. Pour le moment, je suis pas dedans et je pense pas que je serai dedans à un moment donné. Je trouve ça pas nul parce qu'il y a des choses intéressantes avec Joe Gacy. Mais Joe Gacy qui fait des têtes un peu particulières à côté, tout ça. Ouais, ça m'attire pas. Voilà, je suis pas attiré par ça, mais il y a des choses que j'aime. Là, Harland qui catch, je trouve pas ça inintéressant. Premier tour du tournoi de Steroids classique féminin. On retrouve une équipe favorite. Raquel Gonzalez et Cora Jade vont faire face à des challengers intéressantes. Yulisa Leon et Valentina Feroz, si je ne me trompe pas dans les noms. Et c'était très très fun, surtout du côté des challengers. J'ai envie de dire, Yulisa Leon et Valentina Feroz ont été impressionnantes dans ce combat. Du côté de NXT 2.0, on a très peu de high flyers et on a très peu de high flyers même. Et finalement, elles vont avoir ce rôle-là. Elles vont vraiment voltiger, elles vont faire des dives. Il y a un saut à un moment donné qui est très impressionnant où finalement l'une va aider l'autre à sauter encore plus haut. C'était impressionnant, c'était beau. J'ai vraiment adoré leur prestation, c'était très très cool. Le public des NXT aussi a apprécié. Ouais, je m'attendais pas à ça. On les avait déjà vus, mais dans un rôle plutôt de jobbeuse, voilà, dans des matchs de 2-3 minutes où il n'y a pas grand chose à faire et à dire. Finalement, là, dans un match qui va durer plus longtemps, elle va montrer vraiment de belles choses et je suis très content et j'ai envie d'en voir plus maintenant. J'ai envie de les voir plus, que ce soit en solo ou en équipe, j'ai envie d'en voir plus. Franchement, j'ai envie d'en voir plus de la part de ces femmes-là parce que, ouais, j'ai vraiment apprécié. Finalement, Raquel Gonzalez, à un moment donné, va décider que la fête est finie et va gagner ce combat presque à elle-même avec un finish un peu moisi, un peu pourri. Voilà, elle va porter Cora Jade comme si elle portait son finish, puis finalement la retourner pour faire un splash. C'était pas très impressionnant. C'était pas très beau. J'espère que ça va pas être leur finish parce que je le trouve pas très beau, mais en tout cas, c'était un excellent combat. André Chase fait face à Von Wagner qu'on avait plus vu depuis un moment sur le ring. Hein, lui qui est maintenant en duo avec donc Robert Stone. Hein. Ça me plaît pas énormément. Je trouvais qu'il y avait un beau truc à faire avec Von Wagner et là, depuis un moment, je trouve plus ça très intéressant. Le match, il n'y a pas grand chose à dire. Une nouvelle fois, André Chase va être vraiment très supporté par le public. Hein. C'est l'une des superstars préférées du côté de NXT 2.0. Mais le match en soi, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est pas incroyable, c'est pas fou. C'est pas dégueulasse non plus, mais il n'y a rien d'incroyable à dire.
Voilà, victoire de Von Wagner, c'est tout ce qu'on va retenir. Voilà, il va continuer sa marche en avant. En tout cas, il va reprendre sa marche en avant et on va voir ce que ça va donner. Et le main event, Carmelo Hayes défend son titre de champion nord-américain face à Pete Dunne. Un match qui va durer presque une quinzaine de minutes et un match excellent. Le meilleur match de ce NXT. Un combat que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous spoil rien pour le moment. Ceux qui n'ont pas encore vu, allez le voir. Voilà, juste allez le voir et vous revenez après me dire ce que vous en avez pensé. C'est excellent, vraiment, c'est un excellent combat. C'est parfait athlétiquement, parce que les deux sont au top de leur forme. C'est parfait techniquement, je veux dire au millimètre près. Tout est bien fait, tout est bien réalisé. On a vraiment deux hommes qui ont un cardio assez dingue, qui ont physiquement, qui sont au top, comme je l'ai dit. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et en plus, ça va frapper fort. Donc, vraiment, je trouve que c'est un match qui remplit tout ce qu'il faut pour donner un excellent combat et un très bon main event. En plus, pour un titre, donc il y a un certain suspense qui est derrière. Franchement, excellent combat. Je me suis régalé. Peut-être une touche négative, c'est le final. J'aurais aimé que Trick Williams ne soit pas impliqué dans ce final. J'aurais aimé que Carmelo Hayes gagne ce match clean, sans intervention de Trick Williams, parce que finalement Carmelo Hayes va gagner avec sa superbe descente de la cuisse, mais suite à une intervention de son ami Trick Williams, ça m'a un peu déplu. Voilà, j'aime pas trop que Trick Williams soit trop dans ses fins de match en ce moment. Je trouve qu'il est un peu trop et ça m'énerve. Finalement, donc après le match, Carmelo Hayes va faire une petite promo pour nous dire que le week-end de WrestleMania, c'est NXT Stand and Deliver et surtout, il nous annonce que son titre nord-américain sera défendu dans un ladder match et ça c'est énorme. Je me rappelle d'un énorme ladder match du côté de NXT dans l'ancienne ère de NXT avec du Velveteen Dream, du EC3, du Ricochet, du Adam Cole, il me semble, du Johnny Gargano. C'était incroyable. Donc j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'on peut avoir des participants de folie. Donc ça va être dingue. Voilà, j'ai juste déjà hâte d'être dans ce NXT Stand and Deliver. Bilan de ce NXT 2.0, comme souvent, comme depuis un petit moment, NXT 2.0 est excellent. Je me régale à chaque fois. Petit détail, oui, on aura bien Tommaso Ciampa face à Dolph Ziggler, face à Braun Breaker la semaine prochaine parce qu'on a une sorte de mini pay-per-view. Ils aiment bien faire ça du côté de NXT en mettant des mini pay-per-view comme j'aime à les appeler en semaine. Et donc, ce match sera pour le titre et ce sera NXT Roadblock si je ne me trompe pas. Voilà, petit détail. Mais bref, je me suis régalé, des bons combats, un super main event, un superbe opener. On a beaucoup de matchs féminins aussi qui m'ont permis de découvrir aussi des superstars féminines. On a possiblement une feud entre Nikita Lyons et Lash Legend qui va débuter. Donc intéressant à voir. Bref, je me suis régalé. Je vais donner une note. Je vais être sur du 8 sur 10. Je pense que c'est largement mérité. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dès samedi, si je ne me trompe pas, pour une autre vidéo. Salut, salut!